Bonjour et bienvenue à cette séance du Comité d'études des demandes d'autorisation de démolition de la ville de Mont-Royal du mercredi 16 février 2022. Hello and welcome to the Town of Mount Royal Demolition Committee meeting of Wednesday, February 16, 2022. Mon nom est Sébastien Dreyfus, conseiller du district 7 et membre et président du comité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur une demande de démolition relative au bâtiment situé au 159 avenue Balfour à la ville de Mont-Royal. Before the presentation of the file, allow me to introduce the members joining me for this session. Mes collègues du conseil municipal qui siègent au comité, Mariam Kamali-Nezad et Maya Chamas. Also, on screen, there are town employees. There's Alexandre Verdi, town clerk. Ava Couch, town manager. Hi, everybody. Chantal Séguin, urbaniste, chef de division du service de l'aménagement et du développement de territoire. Edith Dastou-Moreau, agente technique en urbanisme. The owner of the 159 Balfour Avenue, Mr. David Owen, accompanied by his professionals. À vous, Chantal, je vous cède la parole pour la présentation. D'accord. Donc, merci, M. Dreyfus. Edith va mettre la présentation sur le partage et va débuter la présentation. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Merci. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, je vais commencer. Bon, donc, bonjour à tous. La présente demande d'autorisation de démolition est pour la propriété, comme on mentionnait tout à l'heure, située au 159 avenue Balfour. C'est une demande qui a été déposée par M. David Owen, propriétaire depuis 2019. Donc, pour se situer rapidement, le 159 Balfour, c'est une résidence située dans le secteur est de ville de Mont-Royal qui s'implante sur un terrain d'angle dont la façade principale donne sur la rue Dumfries et la façade secondaire donne sur l'avenue Balfour. Le descriptif de l'immeuble visé, il s'agit d'une habitation unifamiliale isolée dont une portion est dirigée sur un étage et l'autre portion sur 2 étages, qui est en revêtement de pierre, bardeaux et stuc et dont l'usage actuel est vacant. C'est un bâtiment qui s'implante sur 2 lots relativement grands d'une superficie de 1500 mètres carrés environ, et dont l'estimation des coûts de démolition s'élève à 30 000 $ et les coûts de construction à 1 146 600 $ et pour une durée anticipée des travaux de 40 semaines, donc qui s'étalerait jusqu'au 1er décembre 2022. Donc ici, on a une photo extérieure du bâtiment de la façade avant principale qu'on peut voir à partir du chemin Dumfries. Même chose ici pour la façade avant secondaire, mais vue à partir de l'avenue Balfour. La façade latérale droite vue à partir de la cour arrière. Et même chose ici pour la façade arrière. Donc, si on passe en revue un peu l'historique des demandes, permis et certificats, on voit que depuis sa construction d'origine en 1950, il y a eu quelques demandes de permis et certificats. Entre autres, en 2019, il y a eu le dépôt d'une première demande de démolition qui s'est vue être refusée. Et s'en est suivi 2 demandes en parallèle, une demande en 2020 d'agrandissement qui a été acceptée, ainsi qu'une demande de PIA pour modification des façades qui a également été acceptée. Et là, on en est à la 2e demande de démolition complète du bâtiment qui a été déposée en 2021. Donc, comme je disais tout à l'heure, en 2019, on a eu le dépôt d'une première demande de démolition complète du bâtiment, pour laquelle en fait, le comité a décidé de refuser en appui à 2 raisons. Donc, d'une part, il n'a pas été convaincu de la détérioration de l'apparence architecturale de l'immeuble et d'autre part, la propriété respecterait le caractère esthétique et architectural visé par le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale de Ville de Mont-Royal. Donc, devant ce refus, le propriétaire a déposé en 2020 une demande d'agrandissement impliquant la démolition partielle du bâtiment, c'est-à-dire moins de 50% de celui-ci. Les plans d'agrandissement ont déjà fait l'objet d'une recommandation favorable à l'unanimité lors du CCU en septembre 2020 et ont déjà été approuvés par résolution du Conseil en octobre 2020 également. Donc, c'est une demande d'agrandissement qui a été acceptée.
Et si on regarde la tournure des événements suite à l'approbation de la demande de permis d'agrandissement, on peut voir là, que le permis a été émis en mai 2021, et sauf qu'en octobre de la même année, l'arrêt des travaux a été signalé par le propriétaire en raison de la gravité des déficiences structurales du bâtiment, avec 2 rapports d'ingénieurs de chantier à l'appui. Donc, en effet, au courant du mois d'octobre, le propriétaire nous a transmis 2 rapports d'ingénieurs de chantier qui ont été réalisés par Paul-Henri Boutros, ingénieur de la firme Poincaré Ingénierie, dont le premier recommandait la démolition du garage et de la cheminée uniquement, et dont le deuxième venait recommander au final la démolition complète du bâtiment. Il faut noter qu'entre le dépôt des 2 rapports de chantier, les inspecteurs de Ville de Mont-Royal avaient effectué une première inspection et qu'il s'en est suivi une deuxième inspection, mais cette fois-ci accompagné par un ingénieur mandaté par la Ville de Mont-Royal, soit M. Roger Bartoche, ingénieur de la firme Les Conseillers BCA Consultants Inc., pour obtenir l'avis d'un deuxième expert, et lui recommandait à son tour la réhabilitation du bâtiment existant. De son côté, et mis à part les 2 rapports de chantier déjà déposés, le propriétaire a également mandaté un ingénieur de la firme Sylvain Parr et Associés Inc., donc Éric Comeau, qui lui a rédigé 2 autres rapports qui en venaient à recommander la démolition complète du bâtiment et sa reconstruction à l'identique, tel que plan approuvé au permis d'agrandissement. Et entre-temps, le propriétaire a déposé le 8 décembre une deuxième demande formelle de démolition complète du bâtiment. Donc, les prochaines diapositives vont vraiment servir à présenter les différents rapports d'ingénieurs qui nous ont été soumis dans le cadre de cette demande de démolition. Le premier rapport de chantier a été réalisé par la firme Poincaré Ingénierie, comme je le disais tout à l'heure, et le but de la visite était de venir évaluer l'état de la charpente du bâtiment suite à la démolition intérieure effectuée. Et les observations ont été que l'état de la charpente du garage était dangereuse du fait que les murs de bloc sont fissurés et que la poutre d'acier centrale est corrodée. Et donc, selon le rapport, le garage devra être démoli. Au niveau de l'état de la cheminée, les observations sont que l'arrière-mur composé de briques, de mortier et de blocs de béton s'effrite au point de réduire sévèrement sa capacité à soutenir les charges en présence. Et cela dit, l'ingénieur a conclu que la cheminée doit également être démolie. En ce qui a trait au rapport de chantier numéro 2, celui-ci a été déposé par le propriétaire suite à une inspection qui visait à inspecter l'état de la charpente existante avant de procéder à la rénovation majeure de la résidence, tel que prévu au plan d'architecture et de structure du projet d'agrandissement. Il y a 7 grandes observations qui ont été révélées dans ce rapport-là. La première étant que les murs porteurs en maçonnerie sont dans un état lamentable, tant en périphérie qu'à l'intérieur du bâtiment, sans compter que le mortier s'effrite. La deuxième est qu'une fissure majeure est présente dans la dalle de béton au niveau du rez-de-chaussée. Troisièmement, les poutres d'acier qui supportent le 2e étage de la résidence sont tous corrodés. Ensuite, plusieurs solives de bois qui supportent le toit montrent des traces d'infiltration d'eau. Puis, on nous révèle qu'il y a un affaissement dans une cloison située au 2e étage dû à l'état du bois dans l'entretoit. On note également que plusieurs sections de bois sont endommagées à plusieurs endroits et que finalement, des infiltrations d'eau ont ravagé la charpente existante à quelques endroits. Donc, en complément aux 2 rapports de chantier que je viens de présenter, le propriétaire a mandaté, comme je disais tout à l'heure, l'ingénieur Éric Comeau de la firme Sylvain Parr et Associés pour effectuer une première inspection visuelle dans le but d'évaluer l'état de la structure du bâtiment. Le constat général a été que la charpente du bâtiment démontre plusieurs déficiences réparties à travers l'ensemble de la structure du bâtiment et ce, à commencer par les murs porteurs. Donc, en effet, on remarque qu'à plusieurs endroits, des joints de mortier sont manquants et que plusieurs blocs de béton sont déboîtés du mur ou sont manquants à leur tour, que certaines parties de la maçonnerie de la cheminée se détachent et que les 2 principes qui forment l'intégrité structurale de ces murs sont lourdement endommagés, ce qui les rend instables et dangereux. Au niveau de la charpente de bois et des poutres d'acier, on constate que la charpente est soumise à des infiltrations d'eau, encore une fois, ou sinon qu'il y a la présence de plusieurs taches noires qui s'apparentent à de la moisissure, ce qui pourrait avoir pour effet d'affaiblir la résistance structurelle de la charpente. Ensuite, le platelage de bois qui assure la résistance du plancher est soit endommagé ou manquant, puis toutes les poutres d'acier observées sont rouillées. Pour ce qui est du plancher au niveau du rez-de-chaussée, la dalle de béton comporte un nombre considérable de fissures qui se trouvent notamment sur un mur porteur de bois.
Et finalement, le rapport fait état d'une structure en mauvaise condition qui représente un danger potentiel pour la stabilité de l'ensemble de la structure et qui menace de s'aggraver à court, moyen et à long terme. Donc, le rapport insiste là, sur le fait qu'au moins 50% de la structure du bâtiment doit être démolie pour permettre une reconstruction sécuritaire. Donc, on recommande au final là, de procéder à la démolition complète pour ensuite permettre là, la construction de l'immeuble à l'identique. La firme Sylvain Port et Associés a conduit une seconde inspection visuelle qui fait l'objet de ce deuxième rapport pour évaluer l'état structural des murs porteurs extérieurs, mais cette fois-ci spécifiquement pour la façade là, qui donne sur la rue Dumfries et celle qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Ce rapport est concluant avec les recommandations du premier rapport. Donc, là, le rapport fait que renforcer, dans le fond, la recommandation de départ qui est de venir démolir complètement le bâtiment pour ensuite venir reconstruire. Pour ce qui est du rapport de l'ingénieur mandaté par la Ville de Mont-Royal, celui-ci a repris les 7 sujets de préoccupation soulevés dans le rapport de chantier numéro 2 que je vous ai présenté. Et ce rapport a été là, réalisé en fait pour effectuer une contre-expertise afin de confirmer ou d'infirmer les conclusions qui avaient été préétablies dans ce rapport-là. Donc, d'abord, au niveau des murs de maçonnerie, lui confirme que la majorité des murs du garage devront être remplacés, mais qu'une grande partie du reste du bloc de béton devra seulement être repointé et stabilisé. En ce qui a trait à la fissure dans la dalle de béton, au niveau du rez-de-chaussée, le rapport indique qu'il s'agit d'une vieille fissure qui n'indique pas nécessairement une faiblesse structurelle puisque le reste de la dalle semble être dans un état acceptable. Ensuite, l'ingénieur mentionne n'avoir observé aucune zone où il y a une réduction suffisante de la surface sidérurgique pour réduire la résistance effective des poutres, malgré qu'elles présentent de la rouille de surface. Au niveau des taches d'eau sur la solive du toit, l'ingénieur a également observé la présence de dégâts d'eau, mais une grande partie de la structure du toit n'est pas affectée et requiert un simple travail de menuiserie selon lui. En regard à l'implantation du mur au 2e étage, le rapport évoque qu'il s'agit d'une cloison non porteuse et qu'aucune défectuosité n'a été observée. Le mur serait seulement incurvé, ce qui lui donnerait l'illusion d'être bombé. Pour ce qui est des murs extérieurs en planche de bois, il n'y a aucun signe de faiblesse structurelle qui a été observé également. Et enfin, là, malgré les dégâts d'eau sur les solives de bois, la plupart des charpentes semblent être en bon état selon le rapport. Bref, il vient conclure que bien qu'il puisse être économiquement préférable de démolir la structure existante et de la reconstruire, que ça ne serait pas nécessaire. Donc, c'est ce qui complète là, en fait, la section des rapports. Ici, on a un rendu visuel 3D du programme de réutilisation du sol qui a déjà été approuvé par le Conseil en 2020, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est de ça le corollaire. Le bâtiment, une fois l'agrandissement complété, peu importe s'il procède là, par réhabilitation ou par reconstruction. Et ici, on a un aperçu du corollaire. Dans le fond, la façade de tantôt, c'était la façade principale qui donnait sur Dumfries. Puis ici, on voit la façade avant-secondaire qui donne sur Balfour. Donc, même chose au niveau des plans d'implantation. Ce sont des plans qui nous ont été soumis lors du traitement de la demande d'agrandissement, donc ils sont conformes à la réglementation et ils ont déjà été approuvés par le Conseil. La diapositive actuelle montre l'implantation de l'existant ainsi que les normes de zonage qui s'appliquent. Enfin, là, si on regarde le plan d'implantation projeté, on voit que le seul changement, c'est ce qui est identifié en rouge, donc c'est ce qui correspond aux travaux d'agrandissement qui sont prévus. Mais tout le reste reste identique à la situation existante. Donc, c'est ce qui conclut la présentation pour la demande de démolition au 159 Balfour et on peut procéder à la période de questions et de commentaires. Merci, Mme Dastou-Moreau. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Corrige-moi, Edith, est-ce que vous avez fait mention du rapport de M. Boutros? Oui, en fait, Boutros, c'était les 2 rapports de chantier, donc le premier et le deuxième. Est-ce que vous avez fait mention de les conclusions? C'était les deux premiers rapports. Ouais, les 2 premiers, oui. Je suis allée trop loin. Dans le fond, celui-là ici, le premier rapport. OK. Puis, c'est ça, le premier rapport, il y avait seulement 2 observations. Un par rapport là,
au mur du garage, ben, le Je peux, garage. je peux peut-être me permettre de vous expliquer un peu comment Ouais. je suis arrivé. Je pense que ce serait un bon moment. Ouais. Rapidement, la présentation était excellente. En passant, ça résume très bien la situation. Je suis un peu surpris des conclusions de l'autre ingénieur parce qu'on dirait qu'on n'a pas vu le même bâtiment, mais on ne se battra pas entre ingénieurs. Juste vous dire, comment on est arrivé à ces conclusions-là, on a attaqué le projet en voulant le rénover, en voulant le travailler. On avait fait la démolition, tous les plans étaient prêts. Puis c'était ça l'objectif clair et net. La photo qu'on voit là, juste que vous sachiez que j'étais là quand ils ont commencé à travailler là-dessus, puis je leur ai dit aux travailleurs d'arrêter de travailler sur cette cheminée parce que c'était fou, le mortier était complètement, c'était du sable, fait que ça ne tient plus. Puis l'autre chose que je peux me permettre de dire, c'est que les traces d'eau qu'on a observées dans la maison un peu partout, des poutres corrodées à l'intérieur d'une maison, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce bâtiment-là au cours des années passées qu'on ne connaît pas. Mais c'est évident qu'il y a de l'eau de façon importante qu'il y a eu partout. Les blocs de béton, c'est dans un état, je suis surpris de voir que l'autre ingénieur recommande une réparation parce qu'il n'y avait plus rien de bon quant à moi. Puis c'est vraiment l'accumulation de tous ces facteurs-là qui fait qu'à la fin, c'est pas possible de rénover ce bâtiment-là. Ça reste évidemment mon opinion, mais bon, c'est juste en complément de la présentation que vous venez de faire. Excusez-moi un instant. Si on n'a plus besoin de la présentation. Oui, c'est ça, je m'en allais demander. Peut-être on pourrait l'enlever et se remettre en photo. Merci. Thank you, Eva. You kind of preceded what I was going to say. Mais est-ce que, alors c'était autour des autres personnes qui accompagnent Mr. Owen, do you want to, est-ce que someone else wants to take? Oui, peut-être que moi, je pourrais rajouter, suite à mon collègue M. Boutros, moi aussi, je pense qu'avec Éric Comeau, on est un peu surpris du rapport de BCA, mais bon, encore une fois, c'est son expertise, c'est ses idées, et ainsi de suite. Nous, comme la présentation a fait mention, nous sommes retournés une deuxième fois la semaine dernière et par rapport à notre première visite qui date du 25 octobre 2001, on a vu une dégradation aussi. Là. 2021, vous voulez dire. Exactement. Donc, oui. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, environ 4 mois. Là, Et c'est un peu ce que notre rapport mentionne aussi, c'est qu'il faut faire attention. On est devant une charpente qui est endommagée. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin d'être architecte ou ingénieur pour voir que c'est dans un état qui n'est pas commun. Et le bâtiment est comme en train de se démanteler tout seul. Autrement dit, ce bâtiment-là, présentement, depuis X nombre de mois, voire peut-être années, n'est pas soumis à des charges usuelles. Le bâtiment n'est pas habité, il n'y a pas de mobilier dans le bâtiment. Lors de notre visite, notre première visite en date du 25 octobre 2021, pas de neige sur le toit, pas de neige sur le toit depuis quelques mois. Et on voit qu'il y a des blocs de béton qui tombent. Il y a même une partie à l'arrière du bâtiment qui s'est effondrée. Ça, dans la présentation, je n'ai pas vu la photo. Dans notre rapport, il y avait une photo. Dans notre rapport initial, il y avait une photo qui montre carrément une partie du mur à l'arrière du bâtiment qui s'est carrément effondrée suite à des travaux de rénovation qu'on peut qualifier de normaux. Pas des travaux qui entraînent des charges spéciales sur un bâtiment. Si on met tout ça ensemble, il y a des déficiences majeures dans ce bâtiment-là. Évidemment, avec des inspections visuelles, on n'est peut-être pas capable d'expliquer la provenance de ces déficiences-là, mais on est capable de constater qu'il y a quelque chose de très anormal qui se produit. Là. Et même pour revenir avec la dalle sur sol, une dalle sur sol qui fissure à plusieurs endroits, ça veut dire que l'infrastructure sous la dalle sur sol, qui est le sol qui tient cette dalle-là, doit avoir quelques mouvements inadéquats ou comportements inadéquats. Est-ce que ça va se répercuter dans les fondations et ainsi de suite? Donc, nous, on arrive à un constat qu'il y a vraiment des déficiences généralisées dans tout le bâtiment. Là. Et peut-être pire que ça,
quand on fait des inspections visuelles, il y a peut-être des déficiences autres qu'on n'est pas capable de voir à l'œil nu. D'où la recommandation de la démolition complète. On a fait une évaluation sommaire d'au moins 50 pour permettre la reconstruction d'une structure sécuritaire, mais d'au moins 50 Une fois qu'on commence à démolir ou à rénover n'importe quoi, ça se peut qu'on trouve encore d'autres déficiences qui vont amener à 60, 70, 75 de démolition. Et en bout de ligne, la logique veut quasiment une démolition complète. Chantal? Oui, je voulais juste rajouter pour M. Rousset, juste vous informer que tous les membres du comité ont reçu l'ensemble des rapports. Donc, peut-être que la photo dont vous avez mentionné tantôt, elle ne faisait pas partie de la présentation PowerPoint, qui est un résumé de toute la documentation qu'on a reçue de la part de M. Owen. Donc, tout a été remis aux membres, juste pour vous le spécifier. Merci. OK, parfait. Merci. Ouais, désolée, j'ai passé vite aussi sur les diapositives. Il y avait plusieurs photos, là, mais je pense qu'elle était là, mais elle était très petite. Là, donc, oui. Juste pour ajouter, on voit les choses de la même façon, M. Rousset, mais les photos qu'on a vues une après l'autre, quant à moi, ça parle d'elle-même. On voit bien un bâtiment qui est en état de décrépitude, puis rénover un bâtiment comme ça, c'est quasiment mission impossible. C'est notre vie. Et même que moi, je pourrais peut-être aller même un pas plus loin si on nous demandait de garantir une stabilité de cette structure-là pour permettre aux employés d'aller travailler. Moi, en tout cas, Éric, tu peux confirmer aussi, notre firme ne serait pas à l'aise à signer une lettre ou un rapport qui viendrait justifier ça. J'aimerais juste, Yes, go ahead, Mr. Owen. j'aimerais juste rajouter un commentaire brièvement sur les rapports d'ingénieurs, les trois firmes. Okay? Puis, corrige-moi si je me trompe, Marc-Alexandre et Paul-Henri, il n'y a pas mention dans vos deux rapports, corrige-moi si je me trompe, ni dans le rapport de l'ingénieur de la ville, de le mur sur la rue Dumfries. Le mur sur la rue Dumfries, si Edith, tu peux montrer la photo. J'ai remarqué la semaine passée, quand j'ai été avec Eric, qu'il y a un affaissement de ce mur-là de au moins un 4 pouces. Ça, Paul-Henri, corrige-moi si je me trompe, si tu l'avais remarqué. Toi, Marc, là, je l'ai fait mention à toi, Marc-Alexandre, cette semaine, mais je ne l'ai pas vu dans le rapport de l'ingénieur de la ville. Puis pour moi, c'est un une nouvelle déficience. Une nouvelle déficience, un affaissement de 4 pouces de la structure du mur de façade. 4 inches. Those 4 inches, were they, at what time did you I noticed that, compared to what? That's, en fait, il me faut un espace-temps là-dedans pour bien comprendre. Parce que... It's not marked in their reports. Est-ce que c'est dans votre rapport, Marc puis Paul-Henri? C'est pas dans mon rapport. En date, première visite, en date du 25 octobre 2021, on a, encore une fois, de manière visuelle, on a regardé la verticalité des murs. Il n'y avait pas de bombement de 4 pouces. 4 pouces, c'est quand même important. Okay? C'est quelque chose qui peut se voir à l'œil nu. Okay? Lorsqu'on est allé faire notre deuxième visite, il y a environ une semaine, David, là, peut-être on n'a pas porté attention à ça parce que c'était suite à des travaux là, de dégarnissage, là, surtout pour la façade Dumfries et les murs qui n'étaient pas dégarnis à l'arrière du bâtiment lors de notre première visite. Bon, peut-être que celle-là, on l'a manqué. Là, on n'a peut-être pas regardé là, le côté latéral du mur. Mais si c'est le cas, comparativement au 25 octobre 2021, où on avait fait cet exercice-là, ça veut dire que c'est une déficience qui serait apparue dans ces 4 ou 5 mois-là. Et tel qu'on spécifie dans notre rapport, il faut faire attention, tel qu'on spécifie dans notre rapport, c'est ces déficiences-là, s'il n'y a rien qui est entrepris pour corriger la situation,
elles vont juste faire s'empirer, elles vont juste s'empirer avec le temps. Là. Elles vont juste s'empirer. Donc, si on ne fait rien, puis on retourne dans 5-6 mois, ça serait plausible. Ça ne nous surprendrait pas qu'on trouve encore d'autres, où les déficiences s'aggravent, d'autres déficiences, qu'il y ait plus de blocs qui tombent ou des choses comme ça. Message compris. What I'm saying, Go ahead. my comment is the following. It was not mentioned in any of the 3 engineers' reports. This is a new deficiency that has shown up in the last 3 months. And I can tell you, I sent an email to Ms. Lee, and I copied Madame Seguin as well, I believe, asking them to come visit the property, to send an inspector approximately 2 weeks ago, because every time we remove stucco from the exterior walls, parts of the concrete blocks, and you see it on the photos that Edith showed, the engineer, I'm not an engineer, okay, but when I'm removing stucco and the concrete block is coming with it, that's telling me that the concrete block is not solid or in a good, structural shape. So we cannot just repoint those blocks. The blocks are rotten. And I don't agree with the comment of the engineer of the city saying that we can repair those walls. Because every time that we've started work, we've uncovered other deficiencies with the house. We've had to stop the work. Okay. This new thing on the facade is another item that has come up, and there could be a foundation problem that is causing it. So, the building is, as far as I'm concerned, it's dangerous. It's in a school corridor. I saw a child. I took a picture of the child. I was driving by. It was a child that walked by onto the land the other day. And the engineers that are here in the meeting have a responsibility, according to their code, to provide a safe and a safe environment. I'm not going to repeat their code because they know it more than me. But when they're writing that the property is dangerous, they're not doing it like that. Je m'excuse. I think it was, you can go on. No, that's all. That was my only comment about that. I'll have another comment after. But just to repeat, every time that we've done work in the house, we have uncovered other problems with the property, and I've had the property now 3 years. I've spent an enormous amount of money, okay, to obtain a transformation permit, which was my intent to do. Okay. The building, as far as my professionals are concerned, all 3 of them, cannot be renovated. I would have been happy to renovate it. I had a permit. I told Ava I had a demolition permit on another house on Roselawn that the city had issued. Okay. I decided to transform the property because it was structurally sound. This property cannot be transformed. It's a dangerous property, okay? And it has to be demolished. It's up to you to decide what you feel is best. But if I could renovate it, I would. We hear you, Mr. Owen. Are there any questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du comité et des participants? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à rajouter? Julie, est-ce que tu veux faire un commentaire, Julie? Ben, moi, je peux juste ajouter que nous, on poursuit, on accompagne encore M. Owen là-dedans. Puis, dans le fond,
repréciser ce que je pense qu'Edith a bien démontré dans la présentation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quand même que le projet de remplacement proposé dans un cas comme dans l'autre sera au final exactement le même. Donc, pour ce qui est de l'aspect du projet de la maison, ben, au final, il n'y aura pas de différence. Donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on voit le projet. Puis également, c'est que même s'il y avait une volonté de conserver certains petits bouts que peut-être on serait capable, puis là encore là, c'est pas moi l'ingénieur, donc c'est pas dans ma cour nécessairement de me prononcer là-dessus, mais ça veut dire qu'on serait quand même dans un dépassement des pourcentages permis pour qu'on puisse considérer que c'est une démolition partielle. Donc... Oui, puis Julie, si je peux juste, tout à coup, c'est beau de garder des petits bouts, tout ça, mais tout à coup, en structure, c'est un ensemble aussi. C'est pas vrai qu'on garde un 5 pieds de mur sur 40 pieds de mur. Ça ne fonctionne pas comme ça, des analyses structurales non plus. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que même si... Ce que je veux dire par là, c'est que même si on étirait avec quelque chose qui serait un peu absurde au sens de la construction, là, ça ne ferait pas nécessairement de sens pour construire, mais on aurait le problème qu'aujourd'hui, le bâtiment ne tient plus. Puis je pense que même dans le rapport de BCA, la conclusion serait la même, c'est qu'on dépasse les pourcentages permis pour que ça puisse être considéré comme une démolition partielle. D'accord, on a compris. Merci pour cette clarification. Oui, M. Owen. Juste une question, s'il vous plaît, à Chantal ou à Mme Seguin ou à M. Verdi. Quelle est la loi, la réglementation à Ville-Mont-Royal si un propriété oblige une démolition, exemple, je vous donne un chiffre, de 42% des murs extérieurs. Et si, admettons, 42%, on dépasse le 40% de la réglementation, est-ce que ça devient une démolition au lieu d'une transformation? Je peux répondre, Alexandre, si c'est bon pour toi. Donc, le règlement sur la démolition est très clair au niveau de notre réglementation. Là, dans les premiers articles, ça définit dans quel cas c'est une démolition. Donc, on parle, par exemple, de raser, abattre, altérer, détruire plus de 40% de la superficie des murs extérieurs de bâtiments, c'est une démolition. Ou si on indique raser, abattre, altérer, détruire plus de 50% de la superficie en projection horizontale du toit. Donc, dans la réglementation, oui, il y a des spécifications par rapport au pourcentage de démolition. Donc, c'est un ou l'autre. C'est soit un 50%. Donc, si vous êtes en bas de ces chiffres-là, ce n'est pas considéré comme une démolition. Puis, si vous êtes à ces chiffres-là et plus, c'est considéré une démolition. OK. Merci. J'ai répondu à votre question? Merci, bien gentil. Ça fait plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, nous allons prendre l'étude de la demande de permis de démolition en délibéré et nous vous reviendrons sous peu avec une décision. Merci. Donc, Edith, tu vas mettre les gens dans la salle d'attente? Juste un instant, Chantal. Mais M. Dreyfus, je mets l'enregistrement en pause quand vous me le demandez. Maintenant, allez-y. Subséquemment à la présentation et les commentaires du propriétaire du 159 Balfour, nous sommes allés en délibération et nous sommes maintenant prêts à donner notre décision. We are ready to render our decision and
the decision is negative, and this is the reason why. So the decision la décision du comité d'études des demandes d'autorisation de démolition de la ville de Mont-Royal rendue à Mont-Royal le mercredi 16 février 2022 pour la résidence du 159 avenue Balfour, attendu que la personne morale 9056 1366 Québec Inc., propriétaire de l'immeuble situé au 159 avenue Balfour, a fait une demande de démolition de cet immeuble. Attendu que le 26 janvier 2022, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance de comité d'études des demandes d'autorisation de démolition le 16 février 2022. Attendu que, conformément aux mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec, le comité a tenu une consultation écrite, donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée, l'occasion d'y être entendue. Attendu que le projet préliminaire préparé dans le cadre d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a fait l'objet d'une vérification par le chef de division Aménagement et développement du territoire quant à sa conformité aux dispositions de la grille de spécification de zonage numéro H542-J du règlement de zonage numéro 1441. Attendu qu'un permis de construction pour agrandissement a été délivré le 6 mai 2021. Attendu que le comité de démolition a déjà rendu une décision le 7 novembre 2019 et que celle-ci était négative. Attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par le chef de division, la chef de division Aménagement et développement du territoire sur l'historique de l'immeuble et sur le contenu de la demande de permis de démolition ainsi que les représentations du propriétaire. Attendu que les membres du comité ont fait une visite de l'immeuble le 27 janvier 2022. Attendu que le comité a évalué la demande en conformité avec les dispositions du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. Attendu que 72 oppositions écrites ont été soumises au comité dans les délais prévus. Le comité décide ainsi de refuser la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 159 avenue Balfour, ville de Mont-Royal, pour les raisons suivantes. Sur la foi des documents soumis et des informations obtenues, le comité n'est pas d'avis que l'état de l'immeuble visé par la présente demande nécessite le recours à la démolition et ce, conformément aux critères de l'article 43 du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. Le comité est d'avis que le rapport de l'ingénieur mandaté par la Ville ne démontre pas la nécessité d'un recours à la démolition. L'immeuble visé par la demande de démolition respecte le caractère esthétique et la qualité de vie du voisinage. Le comité n'a pas été convaincu de la détérioration et de la faiblesse structurale de l'immeuble. Je vous remercie pour votre temps. Je crois qu'il y a un commentaire, Madame Mariam Kazmali. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, moi, je désire prendre la parole juste pour m'exprimer de façon personnelle sur ce dossier. En tant que membre de ce comité et en tant qu'ingénieur en exercice depuis 1996, après avoir étudié de façon approfondie tous les plans soumis et tous les éléments d'un dossier, en toute responsabilité et conscience professionnelle, je mentionne que le projet d'agrandissement pour lequel un permis d'agrandissement et construction a été délivré en mai 2021 ne peut pas être effectué. Par deux points. J'ai déjà mentionné aux membres du comité, au point de vue d'ingénierie, le plan d'agrandissement sont incomplets puisqu'il ne tient pas compte des contraintes sur le plan d'ingénierie. Une étude autant sur le plan géotechnique que le structural aurait été nécessaire pour assurer la stabilité de la construction et la conservation des fondations actuelles. De plus, une méthode de construction aurait dû être élaborée pour la prise en sous-œuvre des fondations actuelles. De telles études auraient été essentielles afin d'éviter tout risque d'instabilité qui pourrait se solder par l'effondrement de bâtiments, ce qui équivaudrait à une démolition. Il est par ailleurs notable
qu'aucun ingénieur ne siège au CCU et ça, à mon avis, devrait être corrigé afin d'éviter de telles situations. Et deuxièmement, au point de vue architectural, le plan agrandissement pour lequel un permis de construction a été délivré en 2021, selon moi et selon les vérifications que j'ai effectuées, ne respecte pas les principales valeurs associées à cet immeuble inscrit dans le PIA de Ville-Mont-Royal et dans le rapport d'étude de l'intérêt patrimonial commandé par la Ville de Mont-Royal en septembre 2019, notamment sur l'esthétique architecturale, les références italianisantes de cet immeuble et le respect du cadre bâti original. Donc, en considérant tout ça, je souhaite profondément présenter et transmettre ce dossier d'agrandissement pour être reconsidéré par le comité CCU. Merci de votre attention et merci pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse m'exprimer personnellement sur ce dossier. Et aussi, je voudrais juste mentionner à la fin un petit remerciement pour toutes les citoyennes qui se sont mobilisées, écrire et s'exprimer sur cette valeur architecturale de Ville-Mont-Royal. Et ils sont des gens engagés dans notre ville qui travaillent sur ces dossiers-là depuis 2019. Donc voilà, je vous remercie. Merci, Mariam. Nous allons prendre une pause et revenir pour les deux autres sujets à l'ordre du jour de notre réunion. Alors, bonsoir à nouveau. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'étude du 5415 avenue Royal Mount, une demande de démolition. Et je laisse tout de suite la parole à Edith Dastou-Moreau pour la présentation. Merci. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, la présente demande d'autorisation de démolition est pour le 5415 Royal Mount et s'inscrit dans le cadre du projet Royal Mount. Elle a été déposée par la société en commandite Royal Mount, qui est propriétaire du bâtiment depuis 2018. Donc, pour se situer légèrement, la demande vise un bâtiment qui est situé dans la zone industrielle de Ville de Mont-Royal et c'est un bâtiment qui s'implante sur un terrain d'angle situé à l'intersection du chemin Royden et de l'avenue Royal Mount et dont la façade principale donne sur l'avenue Royal Mount. Les propriétés voisines sont également appelées à disparaître, donc la démolition du 5435 Royal Mount a déjà été autorisée en date du 25 février 2020 par le comité de démolition. Et le 82-91 Royden fait l'objet d'une demande a déjà fait en fait l'objet d'une demande de démolition et le comité se penchera sur cette demande-là lors de la séance du 28 février prochain. Donc, le bâtiment, c'est un bâtiment industriel voué à l'entreposage pour les anciens locataires qui étaient, dont le traiteur Le Majestic Cellular Extension, qui est une industrie d'équipement de télécommunications. Il y avait également Manteau, etc. Et à présent, le bâtiment est inoccupé, donc il n'abrite plus un seul de ses locataires. Le bâtiment est érigé sur un étage dont le revêtement est en briques et en stuc. C'est un bâtiment qui est localisé sur un très grand lot de plus de 3000 mètres carrés et qui appartient, comme je le disais tout à l'heure, à la société en commandite Royal Mount et donc qui fait partie intégrale du projet Royal Mount. L'estimation des coûts de démolition s'élève à 172 000 $ et devrait s'étendre sur une durée de 3 semaines. Donc ici, on voit une photo extérieure de la façade avant principale vue à partir de l'avenue Royal Mount. Une façade ouest, donc la façade avant secondaire qui donne sur Royden. La façade est, donc l'autre façade latérale et ensuite la façade arrière. Donc, depuis sa construction originale en 1951, on peut voir que la propriété au 5415 Royal Mount dispose d'un nom historique de permis et certificats émis pour effectuer des travaux sur la propriété qui sont énumérés ci-contre.
Et il faut mentionner que la démolition requiert l'abattage de 19 arbres qui correspondent aux critères qui nécessitent là, un certificat d'abattage d'arbres. Et le propriétaire a déjà déposé sa demande qui a été approuvée par le service des travaux publics conditionnellement à l'approbation de la démolition et de sa conversion en stationnement temporaire. Il faut également noter que la coupe d'arbres sera largement compensée du fait que le projet prévoit 500 000 nouvelles plantations, près de 4 500 arbres matures et un parc linéaire de 3 km. Le programme de réutilisation du sol qui nous a été remis est en lien avec le phasage des travaux du projet Royal Mount, c'est-à-dire que le projet final accueillera uniquement des stationnements en souterrain, donc pour respecter les normes en matière de stationnement pendant les travaux. Le terrain vise à être réaffecté à du stationnement de surface temporaire pour les travailleurs du chantier et les employés administratifs de Carbon-Léo. Mais plus spécifiquement, ce sont 256 cases de stationnement temporaire qui y sont prévues. Et il est à noter que le stationnement temporaire sera asphalté et que cet usage temporaire est seulement prévu pour 2 ans, soit jusqu'en 2024. Et par la suite, à plus long terme, le stationnement temporaire est appelé à être converti en espace commercial érigé sur 2 niveaux. Cette phase ne fait présentement pas l'objet de demande de permis, donc elle n'est pas en lien là, avec les demandes de permis qui sont actuellement à l'étude. Si on regarde plus précisément au niveau du rez-de-chaussée, les usages projetés sont des commerces et des restaurants. Et tandis qu'au niveau du 2e étage, les usages projetés sont des bureaux et des hôtels. Donc, c'est ce qui conclut la présentation pour la demande de démolition au 5415 Royal Mount. Et s'il y a des questions, commentaires, c'est à votre tour. Merci, Mme Dastumoro. Est-ce qu'il y a des commentaires des membres du comité qui aimeraient poser des questions? Sinon, s'il n'y en a pas, je céderai la. Est-ce que Mme Metz, qui représente les intérêts de Carbon-Léo, a un commentaire ou des commentaires partagés avec nous? Non, aucun. Très belle présentation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je propose que nous allions en délibérer pour rendre notre décision et nous vous reviendrons sous peu. Je déconnecte, c'est ça? Oui. Regarding the 5415 Royal Mount Avenue demolition request, we are now ready to render our decision. La décision du comité d'études des demandes d'autorisation de démolition de la ville de Mont-Royal, rendue le mercredi 16 février 2022, attendu que la société en commandite quartier Royal Mount, propriétaire de l'immeuble ci au 5415 avenue Royal Mount, a fait une demande de démolition de cet immeuble. Attendu que le 26 janvier 2022, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance du comité d'études des demandes d'autorisation de démolition le 16 février 2022. Attendu que, conformément aux mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec, le comité a tenu une consultation écrite donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée l'occasion d'y être entendu. Attendu que le projet préliminaire soumis dans le cadre d'un programme de réutilisation du sol dégagé est un stationnement temporaire pour les employés du chantier et fera l'objet plus tard d'un projet à même le projet Royal Mount. Attendu que le projet de redéveloppement Royal Mount prévoit à terme la plantation de 4 500 arbres matures sur la superficie totale du projet. Attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par la chef de division Aménagement et développement du territoire sur l'historique de l'immeuble et sur le contenu de la demande de permis de démolition ainsi que les représentations du propriétaire. Attendu que l'immeuble situé dans la zone du programme particulier d'urbanisme quartier Royal Mount contenu dans le plan d'urbanisme numéro 1440 de la ville. Attendu que le comité a évalué la demande en conformité avec les dispositions du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. Attendu qu'aucune opposition écrite n'a été soumise au comité dans les délais prévus.
Le comité décide ainsi d'accepter la demande de permis de démolition de l'immeuble-ci au 5415 avenue Royal Mount, ville de Mont-Royal, sous réserve des conditions suivantes. Les propriétaires doivent obtenir la recommandation finale du comité consultatif d'urbanisme ainsi que l'approbation du conseil municipal de la ville de Mont-Royal des plans de réutilisation du sol et de tous les matériaux requis pour les revêtements extérieurs avant la délivrance des permis de démolition et de construction. Les propriétaires doivent aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et de maintenir les lieux sécuritaires accessibles et propres en tout temps. Les travaux de démolition doivent être terminés, le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 120 jours suivant le début des travaux de démolition. Des travaux de décontamination des sols devront être effectués selon les directives du ministère de Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le rapport de conformité final devra être soumis à la municipalité. Les propriétaires doivent en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et à la démolition, le tout selon le règlement de construction numéro 1443. Les travaux permis ou permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Les propriétaires doivent fournir à la ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable et un chèque certifié au montant de 1 million de dollars, conformément à l'article 52 du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. Cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le comité. Est-ce qu'il y a des commentaires des autres membres du comité? Si. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'étude pour l'immeuble-ci au 585 avenue Glengarry. Je cède la parole à nouveau à Mme Dastou-Moreau. Merci. Parfait. Donc, la présente demande vise les immeubles au 23, 75, 24, 31 et 24 chemin Lucerne et s'apprête à devenir, comme le mentionnait tout à l'heure M. Sébastien, le 585 avenue Glengarry dans le cadre de la construction d'un nouveau projet d'habitation multifamiliale présentement en cours. Il est important de noter que cette demande ne concerne pas une demande de démolition, mais bien une demande de révision à la baisse du montant de la garantie monétaire pour un permis de démolition qui a déjà été émis. Et le demandeur est M. Johan Ohayon de Axis Construction Group. Donc, les bâtiments s'implantent sur un terrain localisé à l'angle du chemin Lucerne et de l'avenue Glengarry, à l'entrée nord-ouest de la ville de Mont-Royal. Comme mentionné précédemment, les 3 bâtiments font déjà l'objet d'un permis de démolition qui a été émis le 14 décembre dernier. Les travaux de démolition sont présentement en cours pour le 2431 et le 2459 Lucerne, mais pour ce qui est du 2375 Lucerne, il va rester là temporairement comme bureau des ventes avant d'être démoli. Donc, la demande de démolition pour les 3 bâtiments avait été approuvée, comme je le mentionnais, le 1er février 2021, à condition que le propriétaire fournisse une lettre de garantie monétaire de 4 100 000 $, et c'est justement le montant qui fait l'objet de la présente demande de réévaluation. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'en vertu du règlement de démolition, la garantie monétaire peut être établie jusqu'à 100% de la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière pour garantir l'exécution du programme de réutilisation du sol. Donc, le comité de démolition a déterminé le montant de la garantie monétaire à partir du rôle d'évaluation foncière de la ville de Montréal. Et puisque la valeur des 3 bâtiments totalise 4 111 100 $, le comité de démolition a décidé d'arrondir le montant à 4 100 000 $. Cependant, le 21 septembre 2021,
il y a eu le dépôt formel de demande visant à revoir à la baisse le montant de cette garantie bancaire par Axis Construction Group avec un rapport d'un évaluateur indépendant à l'appui qui a été réalisé par la firme Cushman & Wakefield ULC. Donc, l'objectif du rapport était de venir évaluer la valeur réelle et actuelle des propriétés situées au 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne en vue de pouvoir déterminer une garantie monétaire juste et conforme. Le rapport en vient à la conclusion que la valeur marchande totale estimée pour les 3 propriétés serait plutôt de 2 110 000 et 2 110 000 pardonnez-moi, et donc que la garantie monétaire devrait être révisée en fonction de cette nouvelle évaluation. Donc, ça conclut la présentation pour la présente demande. Merci, Mme Dastou. Est-ce qu'il y a des questions relativement à cette demande? D'accord. Alors, le comité avait étudié ce dossier-là préalablement à l'enregistrement de cette séance et a rendu la décision suivante. Pour la propriété sise au 585 avenue Glengarry, anciennement connue sous le 2375, 2431, 2459 chemin Lucerne, la décision du comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition de la ville de Mont-Royal, rendue à Mont-Royal le 16 février 2022, attendu que le 1er février 2021, le comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition a accepté la demande de permis de démolition visant l'immeuble ci au 585 avenue Glengarry, anciennement 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne, sous réserve de diverses conditions. Attendu que la condition portant le numéro 10 prévoit que le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 4 100 000 $, conformément à l'article 52 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles. Cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le comité. Attendu que cette garantie monétaire datée du 26 novembre 2021 a bien été reçue par la Ville, attendu que le propriétaire demande de réduire le montant de cette garantie à 2 110 000, le comité décide de refuser la demande de modification de la condition numéro 10 de la décision du comité relative à l'immeuble ci au 585 avenue Glengarry, anciennement connu sous le 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne, rendu le 1er février 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires des membres du comité? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais lever cette séance du comité d'étude des permis de démolition de la ville de Mont-Royal du 16 février 2022. I thank you all for joining us, and we'll see you next time.